Alors, dans cette séance, nous allons nous exercer sur la détermination de pH. Et on va commencer par le premier exercice concernant un acide fort. Donc, c'est le cas de HCl. Il est fort, c'est un acide fort, parce que, car il n'a pas de constante d'équilibre, n'a pas de K, comme on le voit sur l'énoncé. Ici, il n'y a pas de K. Donc, on va le traiter comme fort. Alors, il est fort, ça veut dire que HCl, il va donner totalement, et dans l'eau, H plus Cl. Comme on peut l'écrire aussi, HCl dans l'eau, H2O aussi, ça donne totalement un H3+, là, le H plus devient H3+, et le Cl-. Donc ici, c'est comme si le H plus est équivalent à H3O+. Donc, je parle dans la suite de cette idée de H plus au lieu de traîner à chaque fois H3O+, mais il faut se mettre à tête que H plus, c'est juste un proton, il est toujours accroché à l'eau, puisque sa taille est faible et il forme le H3O+. Comme je peux écrire directement HCl, H plus Cl-. Ici, c'est Cl-. Donc, dans mon bécher, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'eau, H2O, c'est de l'eau, et les H plus et les Cl-. Puisqu'il est fort, il se décompose totalement, donc la molécule de HCl n'existe pas. Il n'y a que des ions, il n'y a que des ions, plus le solvant qui est l'eau. Et on veut déterminer le pH. Alors, comme vous l'avez vu en terminale, le pH d'un acide fort, acide fort, lorsqu'il est fort, c'est égal à moins log de C directement, de la concentration de l'acide. Donc, le premier cas de pH, puisque la définition, en général, pH égale à moins log de H plus total de la solution. Donc, le pH égale moins log, moins log de la valeur de Ca, qui est 0,05, ça donne 1,03. Donc ça, c'est première question, pour la première concentration. Pour la deuxième concentration, petit b, c'est toujours un acide fort, mais la concentration maintenant, c'est 10-8. Donc, pH égale moins log de Ca égale moins log de 10-8. Et moins log de 10-8, c'est le 8 ici. Donc, ça donne 8. Donc, un problème 8, c'est le pH basique. C'est un pH basique puisque il est supérieur à 7. Donc, problème, comment une solution contient un acide et son pH basique? Parce que la définition, comme on vient de le voir, c'est ça. C'est le pH égale
moins log de la concentration de H plus totale de la solution. Or, il y a le solvant aussi. Parce que, toujours, l'eau aussi, H2O, puisque c'est un solvant, il donne partiellement H plus OH-. Et c'est la quantité de H plus. Donc, mon H plus total que j'ai dans la solution égale H plus la dissociation de HCl, l'acide, plus la participation jet من H2O. Or, le H plus qui provient de HCl, il y a Cl-, plus celle qui vient de l'eau, il y a OH-, ce qui coïncide avec ce qu'on appelle l'équation de l'électroneutralité. Les charges positives est égale à la somme des charges négatives. Ici, le Cl-, c'est sa concentration, puisque la concentration initiale est transformée totalement en C, Cl-, donc c'est Ca, c'est de l'acide, plus la quantité en OH-. Or, OH-, ce n'est que H+, plutôt, le OH-, c'est Ke sur H+. Parce que pour cet équilibre, cette réaction-là, j'aurai Ke égale toujours le produit ionique de l'eau. Charge plus fois la concentration des charges moins, OH-, qui est égale à 10-14 chaque fois. Elle existe en tout moment. Donc ici, pour chercher H+, H+ est égal à la concentration C, A, plus Ke, qui est 10-14 sur le H+. Donc ce H+, est fonction aussi de H+. Donc si je veux chercher H+, il faut que j'étale l'équation, j'explicite l'équation qui donne une équation de second degré de type H plus au carré moins CaH plus moins 10 moins 14 égale 0. Donc c'est une équation de second degré, de deuxième ordre, de second ordre, de type AX carré plus BX plus C égale 0. Donc il faut résoudre, donc il faut passer par delta et ensuite chercher le H+. Et donc si on remplace les choses, donc si on remplace H plus ici au carré moins CA qui est 10 moins 8 H plus moins 10 moins 14 égale 0. J'aurai un delta, et je fais le delta, je cherche une des racines, H plus, qui va me donner la valeur de 10 moins 6,88. C'est ça ce que vous allez trouver. Donc le pH, c'est ça. Le pH est ce qu'il y a en puissance de 10. C'est le 6,98. Bon, c'est un pH acide. Donc c'est correct. Donc c'est ça. Alors ceci va nous amener à chaque fois pour calculer le pH. Il faut mettre le pH, c'est le moins log. Donc conclusion,
conclusion, c'est que le pH est toujours moins log de la concentration de H+ totale que j'ai dans la solution. Donc, pour chercher H+, il faut faire ce qu'on appelle un bilan de l'ensemble des H+ que vous avez dans la solution. Et pour quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans les calculs, donc ici on a trouvé un pH égal à 6,98 et un pH 0 qui est calculé par la formule de terminal, hein, qui ne marche pas à tous les coups, qui est pH égale moins log de C, on a abouti à 8. Hein, donc là, c'est faux. Hein. Là, c'est faux. Alors, pour quelqu'un un peu subtil, qui aime Chichouya, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire que CA égale 10 moins 8. 10 moins 8M, c'est une concentration de traces. Hein, concentration de traces. 10 moins 8, ça veut dire que c'est une concentration, c'est très faible. Il y a des traces, des traces. Je peux dire que 10 moins 8 est 0. Donc, pas d'acide. ما كاينش l'acide. Il n'y a que l'eau, tout seul. Donc, si une solution contient uniquement le solvant qui est l'eau, hein, son pH est égal à 7. Donc, je peux dire pH égal à 7. Hein? Donc, intuitivement, j'ai trouvé un pH égal 7. Donc, c'est virgule 00. Et réellement, en faisant le calcul, j'ai trouvé un pH égal à 6,98. Donc, j'ai commis une erreur à peu près de 0,02. Donc, تتبقى صحيحة هاد 7. هاد 7 صحيحة. Donc, vous voyez, hein, parce que le pH, il faut généralement le déterminer à 0,01, à la rigueur 0,02. On peut faire cette erreur. On a le droit de faire cette erreur. Donc là, c'est plus juste. Sans faire le calcul, j'ai trouvé 7. Et donc, c'est plus correct que moins log de C, qui est le 8, qui est absurde, hein, puisque c'est un acide. Donc là, cet exercice vous montre qu'il faut toujours faire ce qu'on appelle un bilan. Donc le pH, par définition, je le répète, c'est moins log de H+ total dans la solution. Donc si je veux chercher les pH+, il faut faire un bilan de matière au sein de la solution, décliner la solution, plusieurs matières, pour déduire le H+ total. Et ensuite, le H+, on va dérouler moins log le pH. Vous voyez que c'est très, très, très simple. Et on va l'examiner plus proprement sur l'exemple
deuxième exercice où il s'agit là d'un acide faible. Donc toujours le cas d'un acide fort, DIMA, pH. Donc je reviens ici pour un acide, un acide fort, DIMA حدود pH égale moins log de C. عطيناكم هاد la concentration هي باش ننبهوكم راه خصكم ديروا ديما l'équation. Mais pour un acide fort, c'est la concentration de l'acide. L'acide, il est 10 moins 5, 10 moins 4, 10 moins 2, 10 moins 1, etc. Donc, la partie de l'eau n'intervient pas. Donc, toujours cette relation, elle reste générale. C'est une relation générale. Alors, là, c'est un acide faible, lèche, parce que on a 100 Ka. pKa égale à 3,5, donc 100 Ka, c'est 10 moins 3,5. Ça me dira à la puissance. Toujours on travaille en logarithme décimal. Donc c'est le log en base 10. Donc, c'est l'acide acétylsalicylique. Donc, je vais le symboliser. Le symbolisé par AH. Donc, la troisième question, c'est écrire l'équation de la réaction. Donc, entre le solvant et l'acide. Donc, c'est l'acide symbolisé par AH dans l'eau. Ça donne H3O plus A-. Que je peux écrire aussi AH en équilibre avec H plus A-. Pour ne pas à chaque fois traîner H3O plus. Donc là, lorsque j'écris l'acide, nécessairement, il faut, puisque c'est faible, j'écris Ka il y a le produit droite, il utilise H plus, Ka, H plus, ou A moins, sur ce qui reste, ce qui n'a pas été décomposé à H. Ça, c'est l'équation chimique et à côté l'équation d'équilibre, la première des choses. Donc là, c'est la troisième question, la réaction. Deuxièmement, on nous demande de calculer le pH pour deux concentrations. Donc, on veut déterminer le pH de cette solution pour deux concentrations, 0,05 et non, pardon, 0,01 M et 10 moins 3 M pour deux concentrations. Donc, on va commencer par la première, c'est là, 0,01. Donc, comme je vous ai dit, on écrit les réactions, la même chose. Ensuite, je dois faire le bilan de matière. Le bilan, le pH égale moins log de la concentration de H+. Total
H+, je ne l'ai pas directement, les données, je n'ai que la concentration en A et la valeur de K. Donc, il faut que je mette ce H+, en fonction des données. Donc, je vais faire le bilan pour l'acide. Pour l'acide. Donc, pour l'acide, la concentration initiale qui est marquée sur la bouteille, c'est le préparateur qui l'a fait. Lui, il s'en fout carrément. Wesh, ça fait réaction ou là ou là. Donc, lui, hein, il ne sait pas de réaction. Il a pris l'acide et il l'a mis dedans. Il a marqué que ça contient une certaine concentration. Mais nous, on sait que cet acide se décompose en A- et il reste une partie. Donc, toute la concentration, hein, c'est qu'on a mis au départ, elle se trouve sous la forme de A- plus A. D'accord? Et ensuite, je vais le faire pour H+. Donc, H+ total dans ma solution égale H+ issu de l'acide de AH. OK, H+, puisque ça, alors, c'est un H+, issu de H2O. Or, je suis au milieu acide. Acide, les H+, c'est acide. Et on sait que l'eau, c'est un solvant. Donc, si on met un acide dans l'eau, l'eau, il se comporte comme une base. Et si on met une base, il se comporte comme un acide. Donc, l'eau, il va se comporter comme acide, comme base, ici, en présence d'un acide. Donc, il libère, ici, les H+ de l'eau, c'est très faible. Puisque c'est inférieur à 10-7. C'est une base. Les H+ de l'eau, c'est basique. Donc, c'est toujours inférieur à 10-7. Donc, mais c'est simple. Donc, les H+ issus de l'acide, c'est beaucoup plus grand que les H+ issus de A. Donc, H+ total que j'ai maintenant, c'est H+ issu de l'acide, AH. Et je sais que, d'après l'équation ici, les H+ issus de l'acide, c'est égal à A- issu de cette réaction. Donc, H+, c'est égal à moins. Mais, hein, H+, est égal à moins. Mais je ne connais pas à moins. C'est inconnu. Mais je suis donné. Je ne connais pas à moins. Donc, خاصني نحاول نخرج à moins من هاد l'équation. اور إلا خرجتها من هاد l'équation غتكون AH هنا. AH ما معروفش. دونك هنا في هاد l'équation غادي ندخل K. Donc, هنا هاد AH ici, je vais la remplacer par AH égale H plus A moins plus K fois AA. C'est-à-dire que je sais que Ka égale H plus fois A moins sur AH. Et je sais que C est égal à A moins plus AH.
Or, si je veux chercher celle-là, خصني نحيدها. Donc, هادي غادي نحيدها من هنا. Donc, هنا غادي ندير AH égale H plus fois A moins sur A sur K. Sur K. وهادي غادي ندخلها هنا. Donc, C est égal à A moins, غادي نديرها en facteur de 1 plus AH اللي هي H plus fois A moins x sur A moins, elle est là, sur K. Est égal à moins. On dit head shift dénominateur commun, donc on drop KA, donc غتولي عندي fois KA plus H plus sur K. Et j'aurai le A moins. A moins, et il y a KA fois C sur H plus K. وهاد A moins, شوفوا قبل راه هي H plus. La concentration. Donc finalement, j'ai cette équation. H plus égale Ka fois C sur H plus Ka. Il y a l'équation. Or, ce H plus est fonction de H plus, donc je ne peux pas la résoudre. Donc ça va aboutir à une équation de deuxième degré. Donc delta, et puis H plus, prend que la racine réelle, les positives, racine positive, donc vous voyez que si je fais un bilan, je vais trouver une équation de second degré, donc cette équation. Or, le pH, comme je vous l'ai dit, il est toujours déterminé à 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire que, je l'ai détaillé sur une vidéo de rappel de cours de chimie de solution sur YouTube. Et donc, on va l'appliquer ici. Alors, le problème ici, c'est, je reprends, toujours, lorsqu'on a un acide faible, après le bilan, on va trouver que H plus égale à Ka fois Ca, bien sûr, sur H plus K. Qui est une équation de second degré. Mais des fois, c'est pas la peine de faire du calcul parce qu'on a le droit de faire le calcul pour faire. On a le droit de faire une erreur de delta pH égale 0,01, 0,02. Donc, c'est pas la peine de faire les mathématiques. Donc, je peux faire des approximations. Et les approximations dépendent de Ka, de la valeur de Ka et Ca, bien sûr. Donc, je ne peux pas faire d'approximation si je ne pose pas la valeur. Donc, ici, j'ai Ka égale, pour le premier cas, c'est le même acide, Ka est toujours 10 moins 3,5. Et Ca égale 0,1. Je vais faire ça.
Donc, c'est concentration. Donc, je vais dire, parce que le problème, il se pose au dénominateur. Il est حيدت KA. Ça se simplifie. Donc, si je dis que KA, ça sera très inférieur à H+, donc KA plus H+, et il y a KA. C'est H+. Pardon. Donc, j'aurai H+, au carré égale KA fois C. Donc, H plus égale racine de KA multiplié par C. Donc, H plus égale combien? Racine. KA, c'est 10 moins 3,5 multiplié par CA 10 moins 2, 10 moins 1, c'est 0,1. Racine, il y a 10 moins 2,25. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit H plus au début est supérieur à K. Donc, la valeur, ça sera supérieur à 10 moins 5, 3,5. Donc, c'est correct. L'approximation est correcte. قلت شي حاجة غلطة. Donc, je vais... Donc, j'ai trouvé H plus égale 10 moins 5. Moins H plus égale, j'ai trouvé simplement 10 moins 2,25. PH هو شنو؟ هو هذا. هو 2,25. C'est la valeur qu'il faut trouver. Et si des fois, si je ne veux pas faire d'approximation, on peut le faire directement. عندك الوقت خرج الدeuxième équation et ما تغلطش. Donc, si je ne fais pas l'approximation, غتبقى équation deuxième degré. Donc, implique غادي نخرج دلتا implique نخرج H plus. وفي هذه الحالة amusez-vous à la trouver, غتلقاو H plus égale 10 moins 2,26. Donc, pH égale 2,26. Donc, j'ai commis une erreur réelle, approximative. Donc, j'ai fait une erreur de 0,01. Donc, valable. Donc, l'approximation, vous voyez, il est 15,002. فهي صحيحة هي ما تكونش 0,05 0,03 ولا 0,1. Donc vous voyez, à chaque fois on remplace, on fait l'approximation. ومنين نلقى H plus نكومباري مع l'approximation واش كان عندي الحق ولا لا. Si on et on va le voir pour le deuxième cas. Deuxièmement, KA ديما تبقى الميم acide اللي هي 10 moins 3,5. CA égale 10 moins 3. Donc, si, je vais dire si KA inférieur à C, inférieur à H+, غادي تولي l'équation simple H+, et il y a racine
de Ka 10 moins 3,5 multiplié par C 10 moins 3. Et il y a 10 moins 3,25. نقسم على جوج associé. Moins 3,5 plus moins 3,5 هي moins 6,5 نقسمها على جوج الراسين هي moins 3. Or, j'ai dit Ka inférieur à H plus. Ou Ka rah 10 moins Ka rah 10 moins 3,5. Donc, منين لقيت هادي بهاد لا supposition. Donc, هاد l'hypothèse خطأ. Non valable. ما يمكنش ندير l'approximation. D'accord? Donc, منين نخرج avec l'approximation comparé avec l'hypothèse que j'ai émise. Et donc, obligé باش نخرج l'équation H plus égale Ka fois H plus sur H plus Ka. Obligé. Pardon, ici c'est C. C'est la concentration. Donc, ça donne une équation de type H plus au carré plus Ka H plus moins Ka fois C égale 0. Donc, là, ça fait H plus au carré plus 10 moins 3,5 H plus moins Ka fois C, il y a 10 puissance moins 6,5 égale 0. Elle dit A, 1, ou elle dit B, ou elle dit C. Donc delta, qui est B carré moins 4AC, ou تخرجوا X1, c'est-à-dire H plus. C'est H plus égale, vous allez la trouver, égale à 3,37. Plutôt, H plus est égal à 10 puissance moins 3,37. Ça veut dire que le pH égale à 3,37. Toujours le pH, il faut le donner à 2 chiffres après la virgule. Pourquoi tout ça? Parce que l'appareil de mesure de pH, qu'on appelle pH mètre, sur son cadran numérique, le Canada appareil, donc on appelle pH mètre, d'eau. Quatre segments, ici plutôt 4 alphanumériques. Et ici, il y a la virgule. Donc le pH, d'IMA égale A, B, virgule, nouvel point, CD. Donc pH égale 9,25 ou 1,03, etc. On ne peut pas dépasser les chiffres, ils n'ont aucun sens.
Donc, il faut toujours donner le pH à 2 chiffres après la virgule. Et c'est pour ça qu'on a une erreur delta pH au deuxième chiffre. C'est-à-dire sur ce chiffre-là, c'est 0,01 à 0,02. C'est pour ça les delta de faire ce qu'on appelle des approximations et ne pas faire ce qu'on appelle les mathématiques. C'est pas la peine de faire des fois la résolution. L'équation mathématique, il y a la réalité exacte. Mais des fois, c'est pas la peine de perdre du temps. Donc, dire l'approximation et حاول تكومباري تشوف هذيك l'approximation اللي درتيها واش valable par rapport à ce que tu as trouvé. ملي تلقى الاش بلس شوف واش كان عندك الحق قبل دير هذيك l'approximation ولا. Et à une prochaine vidéo pour faire d'autres exemples, hein, surtout pour le cas d'une base. Je vous remercie.